de l'URTELGI, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, Aboubakar Kamara, qui est déjà en ligne. Monsieur Kamara, bonsoir. On refait le monde, l'invité. Bonsoir, monsieur Kamara. Bonsoir, monsieur Cheikh Sadi Boundoy. Bonsoir à toute l'équipe. Alors, bienvenue dans cette émission. Je le disais tout à l'heure à Tierno Amadou Mone Kamara, qui fait partie de cette commission, ce comité de crise qui a été mis en place par l'ensemble des associations professionnelles de la Guinée. Depuis ce matin, on sait que vous étiez en train de faire des démarches. Vous avez été dans plusieurs ambassades, notamment des États-Unis, de la France, et demain vous êtes attendu à l'Union européenne. Vous avez été aussi à la haute de la communication. En tout cas, la fatigue même se lit sur son visage. Dites-nous de quoi il a été question. On sait que l'affaire de Diomant s'inscrit, je ne sais pas comment je vais le dire, s'inscrit en droite ligne dans cette affaire et au cœur des débats, des rencontres que vous avez eues. Mais dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on vous a dit au niveau de ces ambassades? Est-ce qu'il y a de l'espoir ou est-ce qu'il y a des promesses? Est-ce que vous sentez du soutien venant de ces diplomaties? Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Écoutez, vous savez, l'idée derrière ces différentes démarches qu'on a eu à mener aujourd'hui avec une équipe que je tiens à saluer d'ailleurs, vraiment depuis le matin, Rabi Girassi, Tierno Kamara qui est dans le studio là-bas avec vous et Ibrahim Diallo puis moi-même. La première idée derrière la tête, c'était en tant que représentation diplomatique dans notre pays, vous savez qu'il y a des lois, il y a des conventions internationales, auxquelles la Guinée a apposé sa signature par rapport justement à l'évolution de notre pays en tant que nation. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on peut parler d'une représentation diplomatique dans notre pays, l'ambassade de France ou l'ambassade des États-Unis. Et donc c'était une façon pour nous de réveiller ce pan de la situation parce que quand vous prenez le pacte international du 16 décembre 1966 qui est relatif aux droits civils et aux droits politiques, notamment dans son article 19, l'État guinéen aujourd'hui peut être poursuivi par la presse que nous sommes, mais peut également être poursuivi par les citoyens qui sont aujourd'hui en train de subir justement cette censure, mais aussi cette volonté manifeste d'éteindre une bonne partie de la presse guinéenne. Parce que, tenez-vous bien, M. Lloyd, cet article 19 de ce pacte international relatif aux droits civils et politiques dit, je vais vous citer un petit pas, que nul ne peut, et quand on dit, ça c'est un traité international que la Guinée a ratifié. Donc aujourd'hui, nous sommes dans notre droit de saisir le système des Nations Unies à travers leur représentation en Guinée et aller plus loin pour ramener obligatoirement l'État guinéen à respecter le contenu de ce pacte parce que la Guinée a ratifié ce pacte. Il y a une violation, parce qu'on dit dans ce pacte que nul ne peut être inquiété pour ses opinions. C'est que ça c'est l'article 19, alinéa 1. L'alinéa 2 dit que toute personne a droit à la liberté d'expression. Et que ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix. Ça, vous comprenez. Donc, ça, c'est l'alinéa 2. Donc, quand vous regardez cette disposition, vous sentez que ce qui est en train de se passer à travers ce brouillage systématique des zones et cette volonté de l'autorité affichée et cette lettre qui est venue nous faire déborder le vase qui a quand même franchi, si vous voulez, le Rubicon de cette volonté de museler la presse, c'est-à-dire la lettre de la haute autorité de la communication, intimement à une société de restreindre un média, donc d'empêcher les citoyens qui bénéficient chaque jour des informations données par ce média. Donc on est en porte-à-faux directement et en invoquant quoi? Que nous sommes dans une situation de, comment dirais-je, d'atteinte, si vous voulez, à la sûreté de l'État
ou une situation de... c'est-à-dire nous sommes dans une situation de non-droit. Donc, ça voudrait dire que et la HAC, à travers l'État guinéen, sont en porte-à-faux direct avec cette disposition de ce pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques que la Guinée a ratifié. Et on ne peut pas attenter à ces traités ou à des alinéas de ces traités sans donner des explications au préalable. Et c'est même dit dans l'alinéa 3 ou 4, on n'a pas le temps, on ne pourra pas citer tout ça. Oui, on n'aura pas le temps, oui, c'est vrai, le temps n'est pas galant. On enjoint à l'État, si toutefois, il peut avoir des situations telles que ce que la RAC aujourd'hui, si vous voulez, d'évoquer une question de sécurité nationale, avant que ce acte ne soit posé, il y a tout un arsenal de procédures qui doit être en amont, discuté, adopté et expliqué de façon explicite, permettez-moi le pléonasme, aux citoyens avant que l'acte ne soit posé. Mais aujourd'hui, nous constatons que les autorités sont en train de tomber sous la presse comme un cheveu qui tombe dans la soupe, en bras raccourcis. D'accord. Ce qui est en train de se passer, c'est une violation flagrante. Oui. Le brouillage des zones, nous avons crié sur tous les toits. Il suffit simplement d'aller vous arrêter auprès de l'AFPT. Vous allez voir que l'AFPT, ce n'est pas une radio, ni une télé. L'AFPT, c'est une autorité de régulation. Et la régulation ne se fait pas à partir de la base de l'AFPT. Non, ça c'est la direction. La régulation, ça travers les équipements qui sont montés sur des voitures de dernière génération. Tu dois être sur le terrain pour justement essayer de réguler que ce soit le problème au niveau des zones ou aussi au niveau de l'Internet et autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ce niveau, si nous voyons un système d'antenne de plus de 12 dipôles, avec un système de multiplexeur qui est installé sur le toit de l'AFPT, nous avons attiré l'attention. Donc, il est important pour nous d'aller vers ces représentations diplomatiques pour d'abord leur dire que ce pacte a été violé par l'État. Oui, mais justement, qu'est-ce que ces représentations diplomatiques peuvent apporter aux associations de presse que vous êtes? Non, dans ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ces représentations diplomatiques? Non, d'abord, nous, pour nous, il était question de faire une information organisée à l'endroit de ces représentations diplomatiques. Et je vous ai dit que nous allons continuer avec l'Union européenne, nous allons continuer avec le système des Nations Unies et nous allons saisir officiellement la haute commissaire aux droits de l'homme depuis New York, par rapport justement à ce pacte, à ce alinéa, c'est-à-dire à cet article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été systématiquement violé par l'État guinéen. Et quand on parle du système des Nations Unies, quand ce pacte est violé et que une information de façon claire est remontée à l'État guinéen, c'est une obligation pour l'État guinéen de communiquer autour de ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes complètement blacklistés. Nous n'avons pas accès au président, nous n'avons pas accès au Premier ministre, nous n'avons accès à personne, même à l'ARPT. Et nous sommes brouillés et nous n'avons pas d'interlocuteur. Tout le monde nous demande de dialoguer. Nous voulons bien dialoguer. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous voulons dire que nous sommes une association qui respecte l'état de droit. C'est pourquoi aujourd'hui, au-delà du fait qu'on a distillé une dizaine de lettres à beaucoup de ministères, notamment même au PM, par rapport à la situation qui est en train de se passer, seule la ministre de la Communication nous a répondu en nous demandant de saisir, comment dirais-je, l'ARPT. D'accord. D'accord, la dernière question, c'est aussi, vous me permettez. Vous avez été à la HAC aujourd'hui? Oui. Peut-être ça peut être... Oui, vas-y. Alors, visiblement, la collision est inévitable. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à l'augmentation du nombre d'ennemis de la presse avec cette révélation en lien avec le président de la HAC? Et deuxièmement, par rapport à cette attitude, quelle démarche l'UTELGUI compte entreprendre? Est-ce qu'il faut porter plainte ou est-ce que le schéma qui a été annoncé en termes d'activité pour désapprouver ce qui est en train de se passer, est-ce qu'il y aura des rajouts? Bon, d'abord, il faut dire que l'acte posé par la HAC est un acte illégal. Là, il faudrait qu'on soit d'accord. La HAC n'a pas le droit, même prétextant se camoufler derrière, si vous voulez, une espèce de disposition permettant, c'est-à-dire d'éviter le pire,
ce n'est pas possible parce que la loi L010, qui constitue la haute autorité de la communication, est claire. Et l'appli de dispositions en sa possession concernant le dérapage lorsque ceci est constaté dans un média, par un journaliste et par le média, les principes sont clairs. Et le travail de la HAC, principe en amont et en premier ressort, de convoquer le média pour être confronté à la réalité des faits. Après, une plénière suivra, une décision suivra, qui sera notifiée comme ce fut le cas de Latif, comme ce fut le cas des 2 journalistes d'évasion qui ont été interdits pendant 45 jours. Donc, c'est ça la procédure. Et la décision de la RAC, elle doit être publiée dans le journal officiel et elle doit être diffusée dans les médias. Donc, à partir de tout ce que je viens de dire, vous conviendrez avec moi que la RAC est complètement passée à côté de la plaque. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut rappeler de passage que la RAC, c'est notre maison. Et qu'elle a pour rôle, de protéger en aval les hommes de médias et les médias que nous constituons. Et en amont, de veiller à ce que les informations, le travail que nous faisons en direction des populations soit un travail consommable, ne soit pas un travail qui puisse aller dans le sens de dénaturer la réalité des faits. Donc, elle veille à ça. Donc, c'est de son obligation, lorsque de telles situations, comme ce que l'ARPT est en train de faire subir aujourd'hui aux radios guinéennes, il appartenait à la HAC de rentrer dans l'histoire en faisant sa déclaration, après avoir même pris la responsabilité sur lui d'envoyer une équipe composée de 5 émissaires auprès de l'ARPT en vue d'avoir les contours et les pourtours de la situation. Et jusqu'à aujourd'hui, pas de réponse. Ça voudrait dire que ceci est un silence coupable de l'ARPT qui sait effectivement qu'elle est derrière ce qui est en train de... D'accord, vous avez été aujourd'hui à la haute autorité de la communication. La haute autorité de la communication. Et vous avez trouvé les commissaires en conclave, le collège de commissaires, il était en plénière. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Mais, c'est-à-dire, vous avez vu la lettre, c'est pratiquement un paragraphe, où on évoque une situation de sécurité nationale. Donc, et l'injonction a été faite à la direction du canal, illico presto dada, dès réception de la lettre, de décrocher de façon systématique les 2 signaux de Joma, c'est-à-dire la radio FM et la télévision. Donc, et canal qui s'est exécuté automatiquement. Et vous avez senti hier, c'était à 17h, en pleine émission. Avant-hier, j'allais dire. À 17h40. À 17h40, les gens ont constaté effectivement que la chaîne a été décrochée du côté du canal. Et c'est à cause de tout ce qu'on a eu à faire autour de la situation que nous sommes arrivés à cette situation. Et à aucun moment, jusqu'à preuve du contraire, Joma, la direction de Joma, avec qui je suis en contact régulièrement, n'a été informée par la HAC, ne serait-ce qu'une convocation pour dire allez faire venir discuter sur une question concernant le média. Donc ça veut dire que, à date, le média n'a commis aucun forfait pour nous. Jusqu'à ce qu'on nous montre des preuves matérielles. Oui. Attestant réellement que le média a attenté à la sûreté de l'État à travers une émission ou à travers les vies d'un journaliste. Jusqu'à preuve du contraire. Aboubacar Kamara. Que la RAC regorge en son sein un système de monitoring efficace. Et aujourd'hui, elle a la possibilité d'avoir pour plusieurs mois les enregistrements complets de plusieurs médias, ou sinon de tous les médias. Donc, nous pouvons prendre tout notre temps pour passer en revue, si la RAC le désire, l'ensemble des émissions enregistrées et surtout de demander à l'autorité la partie de l'histoire qui est incriminée et qui s'apparente à une atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité de l'État, pour que justement, parce que la loi est là, nous sommes tous régis par la loi, que nous puissions aller sur la base simple de cette loi et vérifier effectivement est-ce que le travail est en porte-à-faux par rapport à ce qui se trouve dans les cahiers de charges, à ce qui se trouve dans la déontologie et dans l'éthique du travail que nous sommes en train de faire. Parce que la RAC est passée à côté et nous appelons la RAC à rectifier le plus vite possible cette situation qui ne saurait trop durer. Parce que là, si nous sommes c'est-à-dire à cet instant, entrés en compte de parler, c'est parce que nous estimons que la haute autorité de la communication, je me rappelle que c'est quand même notre maison, c'est la maison de la presse, parce que c'est une tutelle
elle pour nous. D'accord. Et que je me rappelle très bien, lors de l'invitation, l'invitation faite par le président de la transition, à l'époque où il faisait bon vivre, où on était en bonne odeur de sainteté, à l'époque, c'était nous, les associations, qui avaient demandé au président de la transition de laisser au moins l'institution intacte. Hein? Et que l'institution devrait servir de pont entre eux et nous, en tant que... Parce que nous allons faire notre travail. Je me rappelle même, il lui a été dit au président, si par exemple vous suspendez ou vous supprimez la haute autorité de la communication, demain, quand il y a eu des bavures au sein de la presse, qui va régler le problème. C'est ce qui a été dit. Ouais. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre notre étonnement, l'étendue de notre étonnement, et parce que nous pensons que notre position Aboubacar Camara est en train de s'effilocher. Oui, président de l'URTELGUI, l'Union des radiodiffusions télévision libre de Guinée, et permettez-moi de dégrainer, président du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Le plaisir était pour moi.